Et voilà, je dois reprendre un abonnement Cursor pour vous faire la démonstration de Cursor 2.0 qui est sorti juste ici. Introduce Cursor 2.0 et surtout, le plus important, c'est l'introduction de leur premier modèle propriétaire qu'ils ont nommé de manière un peu ironique Composer. Composer qu'on se rappelle, qui était le nom du premier agent IA de Cursor. Voilà, si vous allez sur mes premières vidéos sur Cursor, vous allez voir les utilisations de Composer. Donc dans cette vidéo, j'ai rejoint l'abonnement à 20 $ par mois, juste pour tester Composer et pour pouvoir faire une démonstration des différentes nouveautés. Donc, on a un petit tweet ici qui annonce les petites nouveautés. Donc la première, c'est le modèle Composer qu'on va tester. Apparemment, ce modèle Composer, si on regarde juste ici, il est en clair super rapide. Donc comme on peut le voir juste ici, bien plus rapide que les autres modèles. Et il est aussi super intelligent. Donc on va tout de suite voir très vite qu'est-ce que ça donne. Un des plus gros changements qui me hype le plus, c'est le multi-agent interface. Vous savez que personnellement, je fais beaucoup de code, de tests, de modèles, etc. Et c'est assez compliqué de tester les modèles. Et là, Cursor nous a cook une feature du feu de Dieu qui est le multi-agent. Donc ici, si on regarde, je peux maintenant créer plusieurs agents avec plusieurs modèles et on va tester ça ensemble. Et en général, il y a eu plein de nouveautés dans l'interface de Cursor. Si on regarde juste ici, on peut voir qu'on a maintenant des tabs, juste ici, agent, editor. Quand je passe sur agent, eh ben on a tout simplement une interface full agent. Et quand on passe sur editor, on a l'éditeur et l'agent. Ça, c'est une des premières nouveautés. Deuxième nouveauté, on a ici des worktrees. Donc ici, quand on utilise plusieurs agents, en fait, ça vient utiliser des worktrees pour pouvoir tester et comparer les plusieurs agents. Donc c'est parfait. Et c'est à peu près les principales nouveautés. Alors je te propose tout de suite de tester. Et pour ça, il va falloir une feature à tester. C'est pour ça qu'on est toujours avec l'email. Donc la première feature que je te propose de créer, c'est de venir lui demander de rajouter un nouveau template comme ceci. Alors ce template qu'on a juste ici, ça va être une commande. Donc là, tu peux voir que dans mon éditeur email, on peut faire des commandes. Par exemple, ici, je peux rajouter footer. Ça rajoute un footer et il faudrait une header qui ressemble à ça, qui permettrait d'avoir une header par défaut qui soit disponible. Donc, j'ai copié le code que ça donne et je vais tout de suite l'envoyer à Cursor comme ceci. Et donc, je vais lui dire I want you to create a new command similar to, comment ça s'appelle le footer? Default footer, but for the header. This command will have this. Donc voilà, je lui ai donné un prompt. Et donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir lui dire que je veux créer 3 différentes versions. Et je vais choisir le modèle Composer, qui va venir faire une version. On va pouvoir choisir le modèle Sonnet 4.5 qui va faire une version, GPT-5 Codex qui va faire la 3e version. Et donc là, on va pouvoir avoir le mode agent directement. Et quand je lance, donc je ne sais pas si je peux aller directement dans agent, voilà, ça va être plus simple avec cette UI. Et quand je lance, ça lance les 3 modèles séparés comme ceci qui sont chacun dans leur propre worktree. Donc moi ici, je n'ai pas fait de setup script pour les worktrees. Mais ça va quand même fonctionner, on va quand même pouvoir voir le code qui a été fait. Et je pense que c'est assez facile d'ensuite copier le code. Donc on va attendre que ce soit terminé. Bon, quand on regarde ce qui se passe, on peut voir que Composer a en fait déjà complètement terminé, ce qui est assez dingue. Ici, Composer a terminé en près de 10 secondes, tout simplement. Il a tout codé. Il n'a pas eu de thinking juste ici. Et on a Sonnet qui est juste au début de son code. Et GPT-5 Codex qui est lui... on le connaît, GPT-5 Codex, hein, il consomme du token comme je sais pas quoi, et donc il est toujours en train de réfléchir. Si on va sur Composer juste ici, je peux du coup voir 2 nouveaux boutons qui s'affichent ici. Le premier bouton, c'est Review. Donc là, je peux voir qu'il a rajouté son header content avec les différentes données. On peut voir qu'il a correctement rajouté, ça c'est juste. Organization logo, c'est pas mal. Et là, il a fait quand même pas mal d'erreurs parce que ici, il a affiché campaign name et organization logo qui vont pas être définis. Donc certes, il est allé très vite, mais il a fait des erreurs. Je vais pouvoir lui dire juste ici. Tu as fait des erreurs parce que campaign name et organization logo vont être définis via la props organization et il va falloir récupérer le logo. S'il te plaît, modifie.
Donc on peut venir lui demander des petites modifications et comme ça vient modifier le code comme ceci. On peut voir qu'il a quand même un explore juste ici et là il récupère le logo, là il trouve la campagne name, là il modifie les données qu'il doit modifier exactement comme il doit le faire. Mais là il fait une erreur juste ici, ça c'est... Quoique c'est pas horrible. Et donc là il a à peu près résolu le problème qu'il aurait dû faire. Alors comment ça fonctionne juste ici? Quand on a fait ça, on peut faire apply all et ça apply all dans mon git tree, ok? Et donc ça me le met pas directement dans mon code. Bon, si on compare avec Sonnet 4.5, qui est le deuxième plus rapide parce que là, il est en train de lancer TypeScript et tout ça. Ce qui d'ailleurs Composer ne fait pas. Ici, quand on regarde, il a bien rajouté les props directement, campagne name logo. Il a rajouté l'élément avec les il a rajouté le logo et le campaign name avec les bonnes données. Donc, il a tout correctement rajouté. Et ici, il a récupéré le campaign name avec form.watch. Le campaign name juste ici. Le logo, il l'a récupéré dans la route. Donc, il a tout fait correctement en one shot. Donc, il reste quand même bien plus smart et surtout bien plus rapide. Parce que c'est assez dingue de se dire que GPT-5 Codex est toujours en train de réfléchir. Je ne sais pas comment c'est possible dans le quotidien d'utiliser GPT-5 Codex, parce que plus lent que ce modèle, c'est juste inimaginable. Donc ici, il nous demande d'installer des trucs. On va l'arrêter ici, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, parce que là, il va falloir installer toutes les dépendances. Moi, j'aimerais bien comprendre comment je vais pouvoir tester les différents changements des deux modèles juste ici, mais l'interface est cool. Les worktrees que j'ai pas fait et que j'aurais dû faire, c'est ici faire un script pour setup. Comme ça, je peux lancer le serveur. Mais ça me fait chier quand même de devoir lancer le serveur 200 fois. Et on peut voir que je peux pas facilement check out sur la branche juste ici parce qu'il est déjà utilisé dans le worktree. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois supprimer ce worktree. Mais je sais pas où sont les worktrees et comment je peux lui dire j'en ai ma claque, je veux dégager ce worktree. Ah ok, quand je fais apply, ça vient appliquer dans mon worktree principal. Donc en fait, finalement, j'ai réussi à correctement le faire juste ici, en appliquant tous les changements dans mon worktree, donc ça c'est bon. Et si je vais juste ici et que je sauvegarde, bam, et qu'on refresh pour s'assurer qu'on ait les dernières datas, je devrais avoir ici header, default header, et ça vient ajouter la header comme ceci avec newsletter. Ça vient bien utiliser le nom, donc tu vois que ça a fonctionné. Juste l'image ici, elle respecte pas totalement la taille. Je sais même pas quel composant c'est ici, ça doit être un logo. Mais ici, ça respectait pas totalement la taille, donc ça a quand même marché. Et on peut voir que Composer en général est très rapide. Obligatoirement, s'il est très rapide, il est un peu moins intelligent, on va dire. Donc là, ce que je peux faire pour tester les différentes versions, je peux undo apply. Et là, je peux aller sur Sonnet et faire apply. Et donc là, c'est assez dingue parce que du coup, j'ai undo 1 et j'ai reapply 1. Et donc là, si on supprime tout et qu'on rajoute juste test et que je fais header, ça rajoute la header sans le logo. Donc ça arrive des fois parce que les données de l'organisation ne se fetchent pas correctement. Mais sinon, ça fonctionne quand même pas mal bien. C'est juste que les données de l'organisation ne se fetchent pas correctement. C'est un autre bug qui est fait et que j'avais déjà vu. Et donc là, GPT-5 Codex qui a pris près de 25 minutes à se mettre à jour, qui a, j'ai l'impression, tout terminé. On va l'arrêter. Et donc là, ce que je peux faire, c'est undo apply. Et là, je fais apply all. Et je peux refresh. Et là, je peux faire default header. Et ça rajoute l'header. Et encore une fois, le problème de ce logo. Alors en fait, il se résout quand on s'amuse à naviguer dans l'application. Mais c'est pas le plus pratique. Quand je vais sur un nouveau... et que là je fais header, voilà, maintenant il y a le logo, donc ça fonctionne bien. C'est juste que le premier fetch ne se fait pas, bref, c'est un petit problème qu'il faut que je résoudre de mon côté. Hop, on rajoute un test et on peut voir que ça fonctionne bien et on a pu tester cette nouvelle interface. Franchement, c'est assez intéressant. Maintenant, le warning que je mettrai directement, c'est que cette feature qu'on a juste ici, qui est du multi-agent, elle est géniale. Elle est franchement, c'est smart. C'est cool parce qu'il y a plusieurs cas d'usage de ça. Il y a avec différents modèles, donc ça, c'est sympa. On peut faire avec plusieurs modèles pour voir qui fait la meilleure implémentation ou qui fait la meilleure réflexion. Et il y a aussi avec le même modèle, mais plusieurs versions. À quoi ça sert d'avoir le même modèle avec plusieurs versions? C'est que des fois,
en relançant l'IA juste plusieurs fois sur le même problème, elle va le résoudre beaucoup mieux la deuxième fois ou la troisième fois que la première fois. Donc ça, c'est super intéressant et il y a franchement du concept. Le problème qu'il y a juste ici, le prix, c'est que là, on est en train de doubler, de tripler nos prix. Comment est-ce qu'on peut voir ça? Eh bien, dans Usage, juste ici, si je refresh, parce qu'apparemment ce dashboard est buggé, ok, dans Billing and Invoice, on a ici les coûts que j'ai eus. Et donc, en fait, là, pour une seule feature, qui a été fait 3 fois de la même manière, et bien ici, on peut voir que j'ai utilisé, donc j'ai burn 1$, non, 0,68 centimes pour GPT-5 Codex. Donc, ça fait pas mal. Ensuite, j'ai utilisé 4.5 Sonnet Thinking, 0,5 centimes. Et Composer 1, il a utilisé 0,27 centimes. En une feature, j'ai utilisé 1,44$. Donc, oui, oui, c'est génial, hein, mais c'est très cher pour une feature très simple. Si je fais la même chose sur les actions que j'ai fait aujourd'hui avec Claude Code, si ici j'ouvre l'éditeur avec le terminal et que j'ouvre Claude Code juste pour qu'on voit les dépenses que j'ai fait avec un seul agent aujourd'hui, qu'on va avoir juste ici, quand ça se charge, cette statue line de mort, j'ai utilisé aujourd'hui 13$, hein, et j'ai pas beaucoup travaillé, hein, j'ai pas fait des choses formidables, on est quand même à 13$. 13$ x 3, ça fait 60$. Tu démontes ton abonnement en 1 heure. Donc ça, 1,44$, c'est très cher. Et donc, il y avait quelqu'un sur Twitter que j'avais lu qui dit ça, c'est que pour les gens qui ont de l'argent à l'infini ou qui s'en foutent. Parce que en pratique, c'est pas super intéressant avec un abonnement du type de Cursor. On rappelle qu'un abonnement du type de Cursor, c'est environ 20$ d'usage par mois. Ça veut dire que tes 20$, tu vas les dépenser 3 fois plus vite que ce que tu faisais avant. Alors ça peut être intéressant uniquement pour moi, pour des personnes qui ont de l'argent à l'infini et qui s'en foutent, ou pour des youtubeurs comme moi qui veulent tester les modèles. Alors, si Cursor développe des features pour moi, il faut que je le dise tout de suite, après avoir caché ce logo. Cette feature est fantastique. Mais pour des gens comme toi qui dev et comme moi qui dev, je vois pas pourquoi j'utiliserais un triple agent qui me coûte 3 fois plus cher quand l'abonnement est à l'usage. Ce qui est intéressant, ce serait de pouvoir utiliser son abonnement Claude Code dans Cursor. Et là, ça prend tout son sens parce qu'on peut brûler du token comme un forcené et on s'en fout un petit peu. Donc ça, c'est très intéressant. Sinon, l'intégration de Cursor en elle-même est super bien faite. Les reviews juste ici, c'est la classe et ça fonctionne du feu de Dieu. Concernant les 3 modèles qu'on a juste ici. Petite pause pour te dire qu'en allant sur le lien mlv.sh/ai, tu peux accéder à une masterclass gratuite Claude Code, mais pas que. Tu vas aussi pouvoir accéder à mon CLI qui contient toutes mes commandes, donc je les montre juste ici, mais tu vas avoir mes agents, mes commandes, mes hooks, mes output styles et toute ma configuration pour utiliser Claude Code comme un pro. Et tu vas aussi accéder à une formation, comme tu peux le voir juste ici, avec un petit sourdage et pas mal de leçons juste ici, conductor, masterclass, etc., etc. Tu vas pouvoir y accéder pour, par exemple, comprendre comment fonctionnent les agents. Pour ça, on va créer un agent, etc. Tu vas pouvoir accéder à toute cette formation totalement gratuitement en allant sur mlv.sh/ai. C'est une formation faite pour les développeurs qui veulent coder plus efficacement avec l'IA. On se retrouve là-bas. Bon, pour pas s'arrêter là, on va quand même tester une autre feature. Donc là, on a... Voilà, j'ai explosé mon micro. Là, on a un bouton plus. On peut ouvrir un nouveau chat. Je peux fermer celui-ci. Je ne sais pas où dégagent les petites actions, mais on va voir tout de suite. Donc, le deuxième gros changement de Cursor 2.0, je ne sais pas s'il est juste ici. Mais il y a normalement le built-in comme ceci, comme on appelle ça, navigateur. Je sais juste pas comment est-ce que je peux l'appeler. Hello. Ok, j'ai réussi. Donc, commande Shift P, browser, cursor open browser. Ici, on va avoir le browser qui s'affiche juste là. Et là, en mettant la bonne URL, je peux aller sur localhost. Je vais pouvoir me sign in. Et donc là, la nouveauté qu'on a juste ici, si j'ouvre un petit navigateur, on va pouvoir débugger beaucoup plus facilement. Donc par exemple, ici, on a send email. Qu'est-ce que je pourrais
rajouter qui pourrait être bien sympa. Bon, par exemple, ici, on peut voir que en mobile, les filtres s'affichent de la mauvaise manière. Donc là, je vais pouvoir faire Select Element. Et là, on peut voir que je peux sélectionner n'importe quel élément que je veux. Donc, par exemple, je vais sélectionner cette div. Là, on peut voir que ça rajoute la div dans la sélection qu'on a juste ici. Et je peux lui dire, en mobile, la width le contenu de la div overflow complètement sur la page. Résous ce problème, s'il te plaît. Et donc là, il doit avoir le contenu de la div comme ceci. Donc en fait, si on regarde ce qu'il a eu comme contexte, si j'arrive à le voir juste ici, alors là, on peut voir qu'il y a un petit bug juste ici d'overflow quand on fait le over de la div. Si j'ouvre un fichier TSX, je pense que ça peut être le cas. Voilà, donc quand on fait cette div, ça vient... J'ai réussi à faire le screenshot à temps. C'est sportif des fois. Hein. Donc ici, on peut voir l'élément avec le path de l'élément. Et donc lui, il a le contexte directement de l'élément et il peut le chercher pour trouver les différents problèmes. Et donc là, il a corrigé, alors je sais pas trop quoi, Campaign Tables, juste ici, où il a rajouté un OverflowX auto. Bon, alors le modèle n'est pas le plus smart au monde. Hein. On va tout de suite undo. On va tester avec Sonnet 4.5 comme ceci, juste pour voir si lui... il arrive à s'en sortir un peu mieux avec ce petit challenge. Donc là, il y a du thinking token qui part à gogo, qui va me coûter un bras. Mais là, ça réfléchit, ça réfléchit. Donc le modèle Composer, j'avais vu un petit tweet de la Hype qui parlait de ça. Il est quand même pas super. Il est bien, mais il fait un peu penser à IQ. Tu vois que là, Sonnet, il m'a one-shot le problème. On a maintenant le truc qui est bien mieux fait. Et du coup, là, je peux continuer. Je peux sélectionner celui-ci. Donc là, je vais sélectionner le wrapper si j'arrive. Bon, c'est pas grave, je vais sélectionner ce bouton. Donc là, j'ai sélectionné... Ça n'a pas sélectionné le bon bouton. Hein. J'ai pas l'impression que ça a sélectionné le bon bouton. On va retester, on va sélectionner allez, la div. Bam, ici, je peux supprimer celui-ci et dire je veux que le select dans cette div prenne un tiers du contenu et que le search prenne 2 tiers STP. Et donc là, il a le contexte du truc que je viens de sélectionner. Et donc là, il arrive directement à comprendre ce que je veux. Il a compris le input group. Et là, il est capable, grâce au contexte des recherches qu'il a fait juste avant, de corriger le truc intéressant. C'est très intéressant. Hein. Pour des petites updates comme ceci, pour venir dire des petites choses que tu veux venir changer, c'est super cool. De la même manière, un des bugs que j'avais bien... que j'aimerais bien résoudre pour de vrai. Donc un vrai bug à corriger, c'est que là, quand je vais par exemple sur la page 8 et qu'ensuite je mets un filtre, ceci, on peut voir que je suis à la page 8. Mais en fait, il n'y a rien à la page 8, il n'y a que des trucs à la page 1. Donc ici, je vais pouvoir venir dans le chat, sélectionner ceci avec, si j'arrive à tout sélectionner d'un coup. Alors le sélecteur est sportif, mais ça reste super bien fait. Boum. Et là, je peux lui dire, quand je tape un truc dans la recherche du filtre et que je suis par exemple déjà sur la page 8 comme je suis actuellement, et bah ça reste sur la page 8 alors qu'il n'y a pas de résultat dans la page 8. Donc je suis obligé de cliquer sur la page 1. Il faudrait que tu fasses en sorte que quand on fasse une recherche, ça retourne sur la page 1 automatiquement. Et donc là, la même chose, on peut venir débugger. Donc là, d'ailleurs, je ferai bien un test pendant qu'on y est, de venir tester ça avec 3 agents. Avec ici GPT-5, donc là on a Sonnet, GPT-5 Codex et Composer. Et on pourrait comparer aussi avec IQ à la place de GPT-5 Codex, parce que GPT-5 Codex, de toute façon, il est beaucoup trop lent. Voilà, donc ça sert à rien de tester. Donc là, moi je vais faire 3 fois et je veux activer, pardon, Sonnet, Composer et IQ pour voir un petit peu la différence entre Composer et IQ. Donc là, je lance ça. Ouh là 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 là, stop, 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 stop. Qu'est-ce qui m'a fait? J'ai dit 3 agents. Ah, et pourquoi celui-ci, il est 3 fois? Une fois. Composer, une fois. IQ, une fois. Non! Ok, le chat est niqué. Hein. On va ouvrir un nouvel onglet. On va dégager celui-ci. On va dégager celui-ci. On va remettre mon texte. On va activer 3 fois. Et là, moi, je vais dire une fois lui, une fois lui, une fois lui. Ça fait un total de 3 et j'appuie sur Enter et on a les 3. Donc là, on peut comparer un peu IQ et Composer. Moi, je me suis demandé un peu qu'est-ce que ça donnait les différences. Donc, on va voir s'ils arrivent à résoudre ce problème. On se retrouve quand c'est un peu terminé.
Alors là, je crois que je suis tombé sur un bug parce que tout est en train de charger, mais il n'y a rien qui marche. Donc je vais reprendre mon prompt. Je vais arrêter. Alors je peux pas non plus arrêter, donc je peux rien faire. Close running chat, close chat. Boum, ça dégage. Ici, je peux ouvrir ça juste ici. Et on va retester une troisième fois avec ici trois fois dans des worktrees avec une fois Sonnet, une fois Composer et une fois IQ. Peut-être que dans cette interface, ça va fonctionner de manière plus stylée. Ah, déjà, on a le titre qui a changé. Mais là, on a loading qui apparaît trois fois, donc je ne sais pas exactement ce qui se passe. J'ai l'impression que je suis face à un bug. Parce que là, on a awaiting review, ça dégage. Mais en fait, ici, on a tous les modèles qui sont en train de charger et qui ne s'appliquent pas. Bon, c'est pas grave. On a déjà pu tester. On va le tester rapidement, juste ici, comme ceci, en une fois, juste pour voir un peu ce que ça donne. On peut voir que ici, sans worktree, alors je pense qu'il y avait un bug par rapport au worktree, peut-être parce que j'ai pas supprimé mes anciens worktrees, ou qu'il y avait plusieurs choses qui étaient en même temps. Ça reste une feature très bien et qui fonctionne bien. Mais on va lui envoyer ça juste pour voir. En tout cas, c'est cool d'avoir ce browser, parce que ça permet du coup, sur une seule page, en fait, de pouvoir lancer l'IA et de voir les résultats ici. Ça fonctionne évidemment aussi si tu utilises... Donc, alors là, je suis perdu. Bam, bam, bam. Ok, là, je focus la mauvaise page. Donc là, si j'ai l'IA qui est juste ici, je peux aussi ouvrir du terminal pour venir lancer Claude Code. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça reste utile dans tous les cas. Et il m'a codé un petit truc. Pas le code le plus clean que j'ai vu dans mon histoire, mais ça fonctionne, donc pourquoi pas. En tout cas, c'est intéressant. Et voici pour cette troisième nouveauté. On va regarder sur la twittosphère s'il a mis d'autres choses. Donc, on a juste ici leur magnifique vidéo avec le Composer Frontier Model. Bon, alors, Frontier Model moyen, hein, 3 sur 5, 3 sur 5, le Frontier Model. Si d'ailleurs, on reteste ça comme ceci, en undo, et que je teste ici avec leur Composer One comme ceci, alors oui, il va très vite. Est-ce qu'il va venir faire fonctionner cette feature? On peut voir qu'il a pas mal d'exploring. J'ai pas l'impression qu'il a du thinking process. Donc ça, c'est pas top. Et là, il est en train de rajouter handle query chain set query void set page one. Ok, il a évité d'utiliser un use effect, donc c'est quand même pas mal. Hein. Il nous a pas fait... Alors là, il part en vrille. Voilà, là, il est parti en vrille. Il m'a modifié 50 fichiers. C'est pas du tout ce que j'aurais voulu. Ok, tu m'as modifié un peu beaucoup. Alors, je pense que ça marche. Je suis à peu près sûr que ça marche. Si là, je vais à la page 3 et que je change le filtre, ça marche pas. Ouais, non, ce modèle est nul. Non, ce modèle est rapide, mais pour des changements comme ça, il m'a fait du code vraiment pas top, qui fonctionne même pas. Donc autant dire que je regrette évidemment la génération avec Sonnet. Donc Composer Frontier Model, je suis pas convaincu. Ensuite, le same prompt pour plusieurs modèles, c'est intelligent, mais il faut avoir de l'argent. Le built-in browser, c'est sympa. Et on peut voir un truc que j'ai peut-être pas vu. On peut sélectionner du code comme ceci, voir les différentes informations et lui demander de modifier, mais je ne sais pas s'il peut voir le browser ou je ne sais pas à quel point il peut interagir avec le browser. Comme ceci ici, j'ai pas l'impression que sur son screen. Et ensuite, le speech to text, ça, c'est pas un changement incroyable. Donc voici un petit peu les nouveautés de Cursor 2.0. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était ma petite review. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.